ça fait quelque temps que la profession d'avocat est vraiment frappée dans son cœur par une série d'attaques plus ou moins ciblées, en commençant par le bâtonnier Montferrier d'Oval, qui a été assassiné lâchement il y a déjà un an. Et l'enquête se poursuit encore. Et puis, vers la fin de l'année dernière, on a un jeune confrère du barreau d'Aquin qui a été kidnappé, et Maître Babier. Et puis, au cours du mois de décembre de l'année écoulée, il y a aussi un jeune confrère, Maître Jean-Ronald de Rainville, du barreau d'Aquin, qui a été kidnappé. Et pendant l'année 2021, on a d'autres confrères du barreau de Port-au-Prince, du barreau de Petit-Goâve et du barreau de Croix-des-Bouquets qui ont été kidnappés. Il s'agit de Maître Nacha Saint-Fleur et Maître pour le barreau de Port-au-Prince. Et puis, il y a tout récemment, en fait, il y a aussi deux confrères du barreau de Petit-Goâve, Maître Abdias Edumé et Maître Jean-Baptiste Remond, qui ont été kidnappés aussi au cours de l'année 2021. Et tout récemment, on a le confrère Patrice de Hononcourt qui a été kidnappé et juste jeudi, donc nous n'avons aucune nouvelle de lui. Et pour le barreau de Croix-des-Bouquets, il y a Maître Wali Desans qui a été kidnappé. Il y a aussi Maître Jean-Nelson Pierre qui jusqu'à présent était sans nouvelles. Donc, parmi tous ces avocats, ces confrères qui ont été kidnappés, attaqués, il y en a qui ont passé des vies à trépas. Le bâtonnier d'Oval qui a été tué dans les conditions que l'on sait. Il y a le confrère du barreau de Croix-des-Bouquets, Maître Jean-Nelson Pierre, qui a été kidnappé il y a quelques mois déjà. Et le pire dans son cas, c'est que par aucun contact qu'il arrivait prendre avec et ses proches, sa famille et son barreau d'attache. Et récemment, on a aussi le confrère Patrice de Hononcourt du barreau de Port-au-Prince qui a été kidnappé. Et jusqu'à présent, nous n'avons aucune nouvelle. Donc, il y a une version qui laisse entendre qu'elle mourit. Moi, je préfère que nuancer pour me dire qu'il peut être disparu. Parce que on n'a pas retrouvé son corps. Donc, nous pas arrivé à identifier avec précision qu'il a été tué, qu'il a été enterré. Donc, c'est peut-être ça, moi, un peu nuancé propos en ce qui concerne le cas de M. Patrice de Hononcourt. Maintenant, il faut comprendre qu'effectivement, cette spirale de violence qui nous attaque en plein cœur de la profession et fait réfléchir pas mal de confrères et de consoeurs au niveau de la profession d'avocat et au niveau des différentes juridictions du pays et même au plus haut niveau du conseil d'administration de la Fédération des barreaux d'Haïti. Et suite à ça, eh bien, parmi les confrères qui réfléchissent, il y a un bon parti là-dedans qui a décidé adresser une pétition, un projet de pétition, je dirais, à la Fédération des barreaux d'Haïti, en d'autres termes, à l'ensemble des 18 barreaux du pays, pour demander pour prendre des dispositions à l'effet d'interdire aux avocats et avocates d'assurer la défense de gens qui sont accusés de kidnapping. Donc, la pétition, elle a été partagée, communiquée avec l'ensemble des barreaux du pays. Donc, nous pouvons prendre une décision en séance plénière sur lui. Toujours est-il qu'un comité réduit, il y a une première rencontre qui fait sur lui. Donc, les avis sont divergents. Et il faut dire que moi, en tant que président de la Fédération des barreaux d'Haïti, à titre personnel, je reste convaincu que tout le monde a droit à une défense. Tout le monde a droit à une défense et c'est bien pour ça que la profession d'avocat existe. C'est pour défendre les gens qui sont sans défense. Et après, sur le plan personnel, strictement personnel, chaque avocat est capable de positionner par rapport à un type de cas donné.
Par exemple, moi personnellement, il y a certains cas que je ne prends pas. Et voilà, donc notamment, moi-même personnellement, je suis capable de dire ces cas ne m'intéressent pas. Mais ce n'est pas la position de la fédération, hein, ce n'est pas la position du conseil d'administration de la fédération. Et d'autant plus lorsqu'on est en Haïti, et la légèreté avec laquelle les acteurs de la chaîne pénale montent les dossiers de procédure et les faiblesses qui entachent ces dossiers. Donc, je pense que faut gagner, on voit autorisé, on voit légitimement autorisé, et on voit un technicien du droit qui pour porter le contradictoire et aussi qui pour essayer de cortiquer l'ensemble des actes de procédure dressés par les acteurs de la chaîne pénale et mettez devant l'autorité et défense qui est dans le dossier. Et c'est bien pour ça aussi le métier d'avocat a tout son sens. Hein, parce que c'est technicien qui est appelé pour le voir faiblesse qui est dans le dossier et c'est le plus souvent c'est sur ces faiblesses-là que l'avocat est capitalisé aussi pour assurer défense et monde qui fait appel à eux. Donc, tout ceci pour vous dire que je pense que sur le principe et le fait par des avocats de se mettre ensemble pour se positionner par rapport à un fait de société, je pense que c'est une bonne chose. Mais de l'autre côté, je pense aussi que la défense reste toujours un droit légitime pour que chaque monde qui se sent menacé, il n'est pas capable de défendre tête, il fait appel à un technicien de l'art pour assurer la défense dans les conditions que la loi offre. Et pas oublier tout, Haïti, elle est partie à un ensemble d'instruments juridiques internationaux, et notamment la Convention américaine relative aux droits de l'homme qui a été ratifiée en 1977, si je ne me trompe pas, et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 qui a été ratifié aussi. Donc, tous ces textes ont imposé à Haïti un ensemble d'obligations en matière du respect des droits de l'homme. Donc, quelle que soit la personne, elle a droit à une défense et ça relève même du droit aux garanties judiciaires qui sont énoncées dans ces textes conventionnels que moi j'ai évoqués là et qui, à la lumière de la Constitution du 29 mars 87, fait partie de notre législation interne, de notre législation nationale. Dans tout texte international qui porte sur le droit monde, qui a été ratifié, a été une obligation pour le respecter et fait partie aussi des corpus juridiques haïtiens.